Eux n'en démordent pas. Une trentaine de parents opposés au masque à l'école ont manifesté avant-hier à Tours. Pour ce collectif, le masque ne protège pas les enfants du Covid. Pire, il aurait des effets nocifs sur la santé et l'apprentissage. Audrey Champigny. Affublés de masques vénitiens ou de super-héros, une petite trentaine de parents et enfants se sont fait entendre dans les rues de Tours. Pancartes et banderoles à l'appui, ils dénoncent l'inutilité de porter un masque à l'école pour les tout-petits. On a l'illusion que le masque va les protéger. Or, on sait très bien qu'un enfant, pendant 8 heures dans la journée, va toucher son masque une vingtaine de fois. Il va le remonter, il va l'enlever pour aller boire, il va l'enlever pour aller manger. Et donc, on sait qu'un masque qui est mal utilisé, il ne va pas être protecteur. Le collectif de parents d'élèves pointe du doigt également les effets nocifs sur la santé de leurs enfants. Malaise, buée sur les lunettes qui empêchent de voir au tableau, ou encore allergie cutanée. J'aime pas trop ça parce que des fois je m'essouffle un peu. Ça me gêne et je le mets souvent sous le nez. Ça me gêne pas du tout. Juste je respire un peu mal. Ça m'empêche de bien travailler, enfin, ça me fait mal à la tête et du coup j'ai du mal à me concentrer. Certains parents profitent du mouvement pour partager leur position plus radicale, n'ayant pas peur de parler de manipulation de la part du gouvernement et ses mesures liberticides. À l'extérieur, le port du masque est contre-productif et je suis pas d'accord. Parce qu'il y a des études qui le prouvent. En extérieur, la charge virale ne reste pas en suspension. Elle circule. Il faut une certaine concentration de charge virale pour qu'on puisse être contaminé par cette charge. Donc en extérieur, c'est absolument contre-productif. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Le collectif, qui espérait compter plus de monde dans ses rangs pour ce premier rassemblement, n'exclut pas de renouveler l'expérience.